Bonjour. Une vache géante. En tout cas, Mooncake a écouté. J'ai acheté des carottes et des courgettes. C'était ça ma vie en fait. Et j'ai acheté un fauteuil bleu. Le mois de février a commencé par l'anniversaire de Solène qui désirait qu'une seule chose pour son anniv, le fêter au Buffalo Grill. Tout ce qu'elle voulait c'était vivre ce moment. Ouais. Coucou le vlog. C'est le 10 février. J'ai passé un week-end trop cool avec mes copines. C'était le week-end anniversaire de Solène. Du coup, il y avait une pote de Paris qui est venue nous rendre visite à Strasbourg. On a fait plein de choses. C'était trop bien. Là, aujourd'hui, on retourne au travail. Et c'est une semaine assez importante parce que ce week-end il y a un event au shop, un event spécial Saint-Valentin. J'ai trop hâte parce que ça fait grave longtemps qu'on n'a pas fait d'événement au shop, donc ça va être cool. Je dois préparer 2 vidéos pour annoncer l'event. J'ai eu grave du mal à trouver une idée de vidéo parce que je suis un peu enrhumée et j'ai l'impression que je suis déconcentrée. Mais j'ai fini par trouver. J'ai même trouvé une deuxième idée. Je vais faire un truc avec une pancarte dans la rue. Je viens de rentrer de la salle et là je vais me faire à manger. Je suis assez satisfaite de ma journée car j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. J'ai réussi à poster la vidéo que j'ai galéré à écrire hier. Et en plus je suis contente parce que la vidéo elle a plutôt bien marché. J'espère qu'il y aura plein de monde ce week-end. Je sais pas si je vous ai expliqué, mais l'event de ce week-end se passe en 2 étapes. Vendredi soir et samedi toute la journée. Je remplis mon eau dans ma casserole, désolée. Le vendredi soir, ça sera une soirée genre custom de vêtements. Je vais découper des bouts de tissu, il y aura de la dentelle, plein de choses pour pouvoir custom ces vêtements, finalement. Les customs de vêtements, soit ça marche hyper bien et les gens sont trop chauds, soit en fait les gens n'ont pas capté le concept de l'event et du coup ils viennent en mode « Ah mais j'ai pas de vêtements !» Du coup c'est super triste. C'est un peu un défi de bien faire la com pour que les gens viennent, soient hypés et comprennent le concept et qu'est-ce qu'il faut faire et quand. Le samedi c'est une flash day avec tous les tatous artistes qu'il y a au shop. Donc ça généralement ça marche super bien, je n'ai aucune crainte. Je sais pas si vous avez aimé cette update mais en tout cas Mooncake a écouté attentivement. Et si vous voulez tout savoir, là je vais me faire curry de pois chiches. N'hésitez pas à me demander un tuto cuisine car c'est le plat que je fais le mieux. Je vous montrerai le résultat. Au final, j'ai rajouté un peu d'épinards. J'ai tenté quelque chose. Mon plat ressemble pas du tout à ça habituellement. Nous sommes le lendemain et je suis en train d'essayer de faire un peu en sorte de bien communiquer pour expliquer comment va se passer l'événement de demain, surtout au niveau de la custom de vêtements. Et du coup, j'ai préparé des petites stories. Genre, vraiment là, j'ai tout détaillé en mode ramène un vêtement. Ensuite, tu fais ça ou ça, ça. J'espère que les gens vont lire mes stories parce que je me suis grave appliquée. Je suis assez contente de ce que j'ai fait parce que évidemment je ne suis pas graphiste de base. Du coup c'est un peu fait à la main on va dire et je suis plutôt contente, ça rend bien. La mission de ce matin c'est de récolter un max de matières premières pour pouvoir faire la custom de ce soir. Le but c'est que je prenne des tissus et des vêtements que j'arrive pas à vendre à la boutique pour pouvoir les découper et faire des formes et tout. Je me suis dit si j'ai des trucs chez moi je les ramène aussi et j'avais tous ces petits bouts de tissu. Celui-là il est trop beau. J'ai ouvert le shop, je suis allée à la mercerie pour acheter de quoi faire les customs. Donc j'ai pris du noir et du blanc et je pense que c'est ce que les gens vont utiliser le plus. Et après j'ai pris vraiment des couleurs très simples qui peuvent aller avec tout. J'ai pris un lot de plein d'aiguilles. La tête d'aiguille est assez grosse donc pour faire passer des fils comme ça c'est plus pratique, surtout quand c'est des gens qui n'ont pas l'habitude et... Ah non, il n'y a personne. Aujourd'hui, du coup, ça va être atelier découpage. Et du coup, j'ai jusqu'à 16h pour préparer l'atelier custom. On a reçu l'aide de Solène. Regardez le t-shirt que Solène, elle s'est fait. Il est trop mignon. Tu me mettras un petit peu all course de Lou et de Romain. Des 3D, Ça va être super le dimanche matin peut-être. Ah bah bon, le lundi. double pâte feuilletée. Absolument.
du saucisson. C'est super. Ah oui, non, mais il y a rien pour moi là-dedans. Je lui ai dit d'acheter du jambon pour toi et il a dit. Bah, et toi, tu pouvais le faire en fait, j'hallucine. C'est aberrant d'être une petite fille comme ça. Mais c'est tout. T'as acheté du jambon pour Clara. Moi j'ai acheté des carottes et des courgettes. Des carottes pour Clara. À la caisse, Romain, la dame elle lui dit vous voulez le ticket? Non, blablabla. Mais tenez, il y a quand même un ticket parce que vous avez gagné un truc gratuit. Et du coup, on a ramené une petite tablette d'or. Bisous le vlog. Aujourd'hui, c'est unboxing d'un nouveau trépied. Notre nouveau trépied pour l'appartement, pour qu'on puisse faire nos meilleurs TikTok. Ok. Je sais pas comment on ouvre ce petit truc quoi. Parce que sur l'image, il monte très haut là. 1m80. Ah bon? Et je comprends pas où ils sont les 1m80 là. Je comprends pas. Le trépied est super grand. Lundi matin, on court avec Soso. En plus, elle a des nouvelles chaussures. Il fait trop beau, vous voyez pas? Il fait super beau. J'ai décidé d'utiliser ma grande toile pour peindre une vache géante. Je sais pas si vous vous rendiez compte, mais la toile elle est plus grande que ma télé. Potentiellement qu'on va le mettre là, si ma toile n'est pas ratée. Je vais faire la vache avec, enfin dans de l'herbe, avec plein de fleurs. J'espère que ça va être réussi, mais pour le moment je suis plutôt contente de moi. C'est... Oh, ça c'est Solène. Et la première fois que je peins sur une toile si grande. Ça m'a stressée de fou au début, mais pour l'instant je suis plutôt fière de moi. Mon burger chez Soso. Décoiffée. J'ai même pas fait d'update pour l'event de ce week-end. Ça s'est plutôt bien passé, c'était cool. Il y avait plus de monde samedi que vendredi soir. Ça fallait s'y attendre. C'est trop chouette, il y a plein de gens qui se sont fait tatouer, il y a plein de gens qui ont fait des customs. J'ai vendu plein de vêtements, et ça c'est le plus important. Et tout s'est très bien passé, voilà. J'ai essayé de faire assez chill pour me préserver, car ce week-end je vais à Lyon. Et cette semaine, j'ai envie de poster plus que la semaine précédente. J'ai envie de faire des vidéos un peu plus travaillées. Du coup, j'ai commencé à réfléchir. Toujours un petit stock d'idées que je dois filmer et que je dois écrire. Du coup, là, j'ai travaillé sur une idée qui sera pour mon compte perso et mon compte Lollipop. Je vais essayer de faire une vidéo en collaboration pour voir si ça a genre un impact sur mes abonnés. Et ce sera un peu une vidéo, j'explique mon parcours, un peu storytelling. Le défi de cette vidéo, c'est que c'est hyper dur d'expliquer 4 ans en 1 minute. Donc je me suis dit que j'allais faire un format court sur TikTok et Instagram et un format plus long sur YouTube. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Dans tous les cas, je vais le faire. J'ai un peu rédigé la trame de ma vidéo. Je suis pas non plus la reine de TikTok et de Instagram, mais en 4 ans, j'ai quand même appris des petits tips. Et oh là là, il y a des gens. Salut! Ça va? La personne qui devait venir vendre ses vêtements est venue pendant que je filmais la vidéo. Et c'est plutôt chouette, j'ai récupéré pas mal de choses, notamment cette chemise que je viens d'accrocher. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir comment je fonctionne, mais je fais souvent des petits plans comme celui-ci, où je vais noter un peu la trame que je veux donner à ma vidéo. Je crois que je suis absolument pas la seule à faire ça, et que c'est comme ça qu'on fait du storytelling. Et je le fais pas depuis très longtemps, je le fais depuis quelques mois, et j'ai l'impression que mes vidéos sont meilleures depuis que je fais ça. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous détailler ça dans une autre vidéo, mais ce que je fais, c'est que je mets un point de départ, un point de fin, et je fais une histoire. Bon, je vais pas vous apprendre comment raconter une histoire. Aujourd'hui, j'ai un peu pris des notes sur ce que je voulais faire, et je vais essayer de la filmer demain pour la poster après-demain. Je pense que ça va être une bonne vidéo. Voilà. Il me reste 10 minutes avant de fermer et du coup je vais vous montrer ce que la fille m'a ramené. Elle m'a déposé un pantalon noir, cette jupe longue bleue, petit blazer tout mignon et tout... Oh, un pull sans manches, Tommy. Et ensuite là c'est 2 petits pulls rayés. Je sors de la salle et j'étais au marché. C'était trop bien la salle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et ça c'est rare. C'est super agréable. Et puis après j'étais au marché, j'ai fait mes petites courses. J'ai très froid, j'ai hâte de rentrer. Je
Je suis rentrée de la salle, je me suis préparée et j'ai remarqué que mon sac que je porte tous les jours, il est un peu cassé. Donc je vais le recoudre avec ma machine à coudre qui porte beaucoup de seconde main. Souvent, il faut un peu rafistoler les vêtements et ça permet de faire durer plus longtemps un vêtement. Donc c'est vraiment la meilleure acquisition. Je crois que l'aiguille que j'ai n'est pas assez épaisse pour la matière que c'est. Ouais. Ah! Bah voilà. Je vais prendre une autre aiguille. Non! L'aiguille que j'avais, ça allait pas du tout. Je suis pas une professionnelle, ok? Je pense que je vais utiliser une aiguille pour le cuir. Et ça devrait fonctionner. Oula. Bah écoutez, ça me semble réparé. Je suis plutôt contente. J'ai fait 2 lignes du coup pour bien sécuriser. Et voilà quoi! Coucou! Aujourd'hui, je devais filmer la vidéo dont je vous ai parlé hier, mais j'ai pas eu l'occasion de filmer car il y avait trop de monde. Mais ça, c'est tant mieux. C'est pas très intéressant parce que je peux pas vous montrer quand je filme la vidéo vu que je filme avec ce même téléphone. Ça veut dire achetez-moi une caméra par pitié. C'est pas pour tout de suite. J'attends de devenir un peu plus régulière et d'apprendre à faire du meilleur contenu avant de m'acheter une caméra. Avant tout, ce sera acheter un meilleur micro que celui-ci parce que il pue un peu. Bonjour! Rentrée de mon week-end à Lyon et je suis direct de nouveau au shop. Ça m'a fait du bien un peu de faire une petite coupure. Je me suis fait tatouer par une artiste que j'aime trop. C'était trop bien. Visiter Lyon et en plus le dimanche il a fait trop beau. Il a fait plein soleil. C'était trop chouette. Je suis allée voir Théo de chez Bizarre. C'est le gérant d'une marque avec laquelle je collabore, que vous pouvez retrouver à la boutique. J'ai jamais allé dans sa boutique physique à Lyon. Et je suis allée lui rendre visite, c'était trop bien. Et en plus, je me suis fait tatouer par sa copine. C'est trop drôle, voilà. Et je suis un peu encore fatiguée et un peu dans le truc de... Je suis le genre de personne, j'aime bien ma routine. Et quand je casse ma routine, après, genre le premier jour où je retourne dans ma routine, je suis en mode... C'était ça ma vie en fait. Et en plus, vu que je suis mon propre patron, c'est un peu compliqué parce que du coup, je dois m'auto-gérer. Et là, j'aimerais bien qu'on me donne des ordres. Mais c'est moi-même qui dois me donner des ordres. Du coup, c'est compliqué. Parce que là, j'aimerais bien dormir. Mais je ne dois pas dormir car regardez ce que j'ai ramené aujourd'hui à la boutique. Ce tas immense de vêtements. Oui, il est au milieu du studio tatou, je suis désolée. Je vais ranger Ems et Ando, c'est promis. Je vais essayer de les mettre sur Vinted parce que en 2026, il faut que je donne tout et il faut que je fasse un max de thunes. Je me suis dit que je pourrais peut-être réussir à me faire un petit billet sur Vinted. En tous les cas, je pourrais pas mettre tout ça maintenant dans la boutique, alors pourquoi pas les mettre sur Vinted en attendant de leur faire de la place dans la boutique. Et s'ils sont vendus sur Vinted avant, bah trop bien, ça me fera de l'argent. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous montre ça, voilà. Donc bon, réveillez-vous, réveillez... Ça va être compliqué. On va se réveiller en douceur et on va se remettre dans le bain. Nous sommes mercredi matin et je suis arrivée à Emmaüs. J'espère trouver un max de cravates pour le shop. Et après, sinon, je verrai au coup de cœur. Je suis sortie du Emmaüs et j'ai acheté un fauteuil bleu que je vais vous montrer après. J'ai trouvé pas mal de cravates et j'ai trouvé des écharpes et c'est tout, voilà. Là, je suis devant le shop, je vais mettre tout ça. Je profite d'un moment de calme pour vous montrer ce que j'ai acheté à Emmaüs. J'ai fait un petit restock de cravates que je vais vous montrer juste ici. En vrai, c'est des cravates assez classiques. Il y en a avec des motifs, il y avait des unis. Celle-ci, elle est marron, elle est trop belle. Ce motif-là, j'avais jamais vu sur une cravate. Et j'ai hésité à l'acheter, mais j'ai trouvé un petit fauteuil bleu qui va super bien avec la boutique. Pour l'instant, je l'ai laissé là car je sais pas trop où le placer pour que ce soit le plus stylé. J'ai également trouvé un petit tabouret que j'ai mis là pour le moment. Je vais vous montrer, attendez. Si je le garde dans le shop, je vais le peindre évidemment en bleu. Ou alors peut-être le ramener à l'appart, à la coloc. On peut le peindre également, genre en jaune ou en vert, ça peut être joli. Du coup, petit tabouret. En attendant, il est là.